Monsieur le Président, chers collègues, il est effectivement urgent d'enrayer la lente dégradation menant vers la disparition des langues régionales, notamment pour les territoires concernés comme l'Alsace, la Moselle, peut-être d'autres territoires. Encore une preuve que en fait, le Grand Est n'existe pas. Le rapport dit qu'il faut les rendre visibles, je dirais surtout qu'il faut les rendre audibles, en utilisant au maximum les gens dont la maîtrise est encore suffisante. Vous parlez de reconquête, de reconquérir, ce verbe est tout à fait pertinent car il s'agit bien de reconnaître que nous avons été fautifs et avons perdu un combat culturel en reléguant la pratique de la langue régionale, notamment dans la sphère familiale. S'il n'y a pas de soutien institutionnel, une langue meurt. La hiérarchie de l'éducation nationale dans le secondaire n'encourage nullement les prises de parole en langue régionale, en alsacien notamment, aucun encouragement, aucune consigne venant de la hiérarchie. Même les enseignants dialectophones n'utilisent pas un mot de langue régionale pendant leurs cours. Une certaine forme d'interdit les empêche de passer à la parole. Même pendant les rares cours de culture régionale, il arrive que la langue demeure sans pratique concrète. Or, la vraie volonté de réactivation de la langue dans les familles ne se manifestera qu'en cas de volonté institutionnelle affichée et promue. Quand les cadres dirigeants reparleront la langue régionale en quantité suffisante, la population suivra. Même M. Richert, le vénérable M. Richert, ne m'a pas répondu en alsacien quand je l'ai interpellé en base alémanique du Nord lors d'un moment non formel. Même lui, il avait une sorte d'hésitation. Vous reconnaissez l'échec, je passe maintenant à la convention 2015-2018, l'ancienne convention. Vous reconnaissez l'échec relatif de la convention, au demeurant complètement inconnu du grand public. Il y avait néanmoins quelques avancées comme le recul du nombre d'enseignants contractuels, c'est vrai, au bénéfice de titulaires bilingues, la prime instaurée ou la certification des compétences germanophones, même si cette certification doit être beaucoup plus attrayante. Pour la nouvelle convention, les points positifs sont à noter. Effectivement, les modules de formation par discipline, parce qu'il faut adapter tout ça par discipline, un centre de spécialisation au cœur de l'ESP, très bien, la volonté de formation, avec prise en charge des frais des enseignants monolingues vers la langue régionale ou l'allemand, même s'il ne faut pas s'attendre à des miracles si les candidats à ces filières ne sont pas issus du moule culturel idoine. Si ces mesures sont vraiment activées, le nombre de sites à enseignement multidisciplinaire en allemand, voire en langue régionale, augmentera. Mais la mesure la plus importante est le maintien dans les 3 académies, dont j'espère qu'elles survivront, des professeurs néo-titulaires dialectophones et ou germanophones. Les rectorats devront s'engager à faire valoir cette mesure. Les affectations de ce profil de professeur doivent être prioritaires dans les zones des établissements où sociologiquement la langue régionale a le plus de locuteurs. Il est par exemple inadmissible que dans un collège barinois, il n'y ait pas d'enseignement multidisciplinaire allemand par absence de professeurs qualifiés. Nous craignons également un problème de dysfonctionnement de l'enseignement de l'allemand langue régionale, eu égard au trop grand nombre d'organes qui vont gérer ce dernier. Les enseignants estampillés Nouvelle Eurocollectivité Alsace auront-ils des consignes et des rémunérations cohérentes avec les enseignants estampillés Éducation nationale? Les statuts et les gestions de personnel ne devront pas trop différer. Et qu'en est-il des enseignants en Moselle? Sous quel statut travailleront-ils? Nous demandons à Madame le ministre Gouraud de nous éclairer sur ces soucis de crainte de traitement trop différenciés. Nous devons également et complémentairement augmenter le budget de l'OLCA pour qu'il puisse organiser une vraie campagne de recrutement d'intervenants dialectophones dans les écoles ou périscolaires, moyennant rémunération. Les périscolaires font trop souvent de la culture mondialisée. Ça peut être pertinent de temps en temps, je ne dis pas non, mais il s'agit aussi de la réduire au bénéfice des cultures plus autochtones. Au lieu de faire venir un conteur africain, faisons venir la grand-mère du coin. Concernant l'emploi, la moyenne d'âge des travailleurs frontaliers est trop haute. Les jeunes doivent comprendre que le parler local peut leur apporter un poste
professionnel intéressant, outre-Rhin, qui leur échappera en cas d'incompétence linguistique. Le nombre de travailleurs frontaliers risque de baisser, ce qui fera augmenter notre taux de chômage si les néo-retraités ne trouvent pas leur alter ego parmi la jeunesse. Si nous réussissons à mettre en évidence les perspectives motivantes de la pratique de la langue en termes de prestige, avancées sociales, opportunités économiques, nous avons toutes les raisons et chances de redynamiser nos langues régionales. Bref, je vais conclure, en dépit de quelques réserves, même si la Convention mérite d'être plus ambitieuse, certaines pistes intéressantes qui y figurent méritent le soutien. Donc nous voterons en faveur de ce rapport. Permettez-moi une petite conclusion en alsacien, juste une phrase. Non. Hein? Allez.